Hello, je suis Laura Nouna, éducatrice canin spécialisée en travail de flair, auteure du livre Mon chien a du nez et fondatrice de l'école d'éducation Chien Zen en Suisse, près de Genève. Dans ce nouvel épisode de la saison 2, je vais aborder le rôle de l'humain qu'on appelle conducteur en détection. Avant d'être un conducteur, tu es le compagnon de vie de ton chien. Vous vivez ensemble, peut-être que tu l'as depuis qu'il est tout petit, vous avez vos habitudes, vos routines, et tout ça, ça fait que vous vous connaissez très bien. Quand tu pratiques une activité avec ton chien, vous devenez partenaire d'entraînement. Et cette notion de partenaire, c'est vraiment important. Autant en détection, on aime bien que le chien recherche de manière indépendante. Ils sont pas stupides. Ils savent qu'on est à l'autre bout de la laisse et ils savent aussi que c'est nous qui allons déclencher l'arrivée du renforçateur. Et l'avantage en détection, c'est que comme on est partenaire, le chien comprend bien qu'on a un rôle assez important à jouer. Ça va resserrer tes liens avec ton chien et ça va aussi faciliter certains apprentissages comme notamment l'éducation. Parce que à travers cette activité, donc que tu pratiques la détection comme sport ou juste comme activité fun, vous allez communiquer de manière différente. Et on va vraiment avoir, et c'est pour ça que j'insiste sur ce mot partenaire, on va vraiment introduire la notion de partenariat. C'est pas qu'on demande à notre chien de faire quelque chose, c'est qu'on l'invite à le faire. Et il est libre de chercher et de trouver ou pas. Alors évidemment, en fonction de ce que tu as mis en place, tu auras créé cette motivation, bien sûr. Mais l'avantage, c'est que à l'extérieur, hors, j'ai envie de dire, terrain d'entraînement, hein, même si c'est le terrain, ça peut être n'importe où, mais hors terrain d'entraînement, tu vas observer que ton chien sera peut-être plus facilement attentif à tes demandes, qu'il aura peut-être plus facilement envie de te faire plaisir. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Du coup, quand on pratique la détection, on n'a pas vraiment besoin d'obéissance particulière. Et bien au contraire, moi j'ai observé que les chiens qui avaient beaucoup fait, par exemple, d'obédience ou d'agility, donc c'est des chiens à qui on demande vraiment un fort focus conducteur, ça va un petit peu les pénaliser au départ, puisque quand ils vont commencer la détection, ils vont être, de par leurs habitudes, tentés de beaucoup observer la personne qui se trouve avec eux. Mais ça, c'est pas un souci. En général, après quelques sessions, le chien, il a bien compris qu'on servait à rien et que c'était à lui de faire le job. Un troisième aspect, c'est que tu es également entraîneur. Parce que, ok, cette activité, vous la faites ensemble, mais c'est toi qui vas peut-être placer les caches, c'est toi qui vas définir l'objectif du jour ou de l'entraînement. Et par conséquent, c'est important que tu aies quand même certaines compétences. J'ai pas envie de dire pour éviter les erreurs, parce que des erreurs, on en fait toujours, mais pour vraiment amener ton chien là où tu veux aller. Si tu veux, par exemple, travailler dans cette session-là, la désignation, il va falloir que tu te concentres sur ce critère-là et pas que tu te disperses en faisant une énorme zone de recherche. Donc c'est vraiment toi qui vas définir finalement l'orientation de votre session et les critères. Et c'est seulement avec ces deux notions que tu vas être capable d'obtenir ce que tu souhaites et d'avoir une très belle évolution au fil des séances. Le quatrième aspect, c'est que tu es source du renforçateur. Et ça va être donc important que l'odeur cible, ait plus de valeur que toi. Pour être certain que l'odeur a plus de valeur que toi, je dirais qu'il y a deux grandes choses à voir. La première chose, c'est utiliser certains exercices techniques pour renforcer la valeur de l'odeur. On peut travailler par exemple sur des exercices de discrimination ou utiliser les contenants. Et l'autre aspect, c'est de faire en sorte qu'ils ne voient pas systématiquement que c'est toi qui donnes le renforçateur. Dans certaines vidéos, si tu me suis par exemple sur YouTube, tu verras que parfois je lance le renforçateur à la source
sans que mon chien évidemment voit que c'est moi qui le fais. Et ça va être vraiment chouette quand on veut une belle désignation et qu'on veut éviter que notre chien nous regarde une fois qu'il a trouvé l'odeur. Le 5e aspect du conducteur, c'est est-ce que je dois aider ou ne pas aider mon chien? Évidemment, nos chiens, on les aime et par conséquent, on, on a envie qu'ils réussissent. On n'aime pas qu'ils pataugent dans la semoule ou qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Et en détection, ça va toujours être assez tendancieux d'aider. Il y a des fois où on va le faire et que c'est important de le faire. On peut le faire de vraiment plusieurs manières différentes. Mais idéalement, c'est vrai que si on a bien pensé notre plan de progression et qu'on a bien pensé notre session d'entraînement, on ne devrait pas avoir à l'aider. Ce qui m'amène au point suivant, dépendance ou indépendance. En détection, le chien a évidemment une dépendance à nous. Parce que c'est nous qui avons placé les caches, c'est nous qui l'amenons sur la zone de recherche, c'est nous qui définissons le périmètre de la zone de recherche. Mais une fois que le chien a commencé la recherche, c'est vraiment chouette si on a un chien qui est indépendant. Parce que à ce moment-là, nous, on est tranquille. Si c'est un environnement extérieur ou potentiellement dangereux, le chien va être tenu en laisse ou avec une longe, une petite longe. Moi, je préconise d'éviter plus que 5 mètres. L'idéal, c'est d'avoir 3 mètres. Et on va vraiment avoir un super point de vue sur ce que fait notre chien. Parce qu'on sera un petit peu à distance et on sait que il n'a pas de problème, il peut travailler de manière indépendante. Pour les chiens qui sont très dépendants, comme je l'ai mentionné avant, les chiens d'agility ou d'obéissance, il va falloir faire tout un travail pour qu'ils prennent confiance dans l'activité et en leur propre capacité à trouver la solution, évidemment grâce à leur nez. Et le dernier aspect du conducteur, c'est qu'on ne doit pas devenir un signal. Quand je dis qu'on ne doit pas devenir un signal, c'est que on ne doit pas être la source d'information pour notre chien. J'observe régulièrement des chiens qui lisent le conducteur pour trouver la cache. Ils vont observer notre allure, ils vont observer nos mouvements, ils vont peut-être réagir si tout d'un coup on fait un bruit, ou est-ce que notre main se dirige vers la pochette. Et ça arrive très vite. Je l'ai beaucoup vu sur les races de chiens de berger, puisque chez eux, l'observation est vraiment développée, que ce soit les chiens de berger qui travaillent sur les moutons ou d'autres races qui sont maintenant plus sur une activité d'obéissance, comme par exemple des bergers hollandais, les bergers belges de manière générale, le berger allemand, etc. On peut le trouver, on va dire, chez n'importe quel chien, cette capacité-là, mais c'est vrai que chez ces chiens-là, c'est vraiment exacerbé. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu en sais un petit peu plus sur le rôle de l'humain en détection. N'hésite pas à m'envoyer un email si tu as des questions, contact@chienzen.ch, ou si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier dans un prochain épisode. À très bientôt pour la suite.